Bonjour à toutes et à tous, chères concitoyennes et chers concitoyens. D'abord, je vous prie de m'excuser car la visio qui était prévue à 12h30 a du retard. Nous étions en réunion à la communauté de communes Terre de Camargue à Aigues-Mortes avec les services de l'État sur le dispositif Petite Ville de demain. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais me situant en président de la communauté de communes, je voulais aussi vous annoncer de façon tout à fait officielle que nous avons décidé avec mes collègues, le maire d'Aigues-Mortes et le maire de Saint-Laurent-d'Égouz, Pierre Mauméjean et Thierry Filine, de réouvrir le centre de vaccination Terre de Camargue. Nous avons pris la mesure avec aussi bien sûr le docteur Thierry Cerf qui nous accompagne, qui est très présent dans ce dispositif, dans cette réponse de mission de service public, et avec le directeur général des services et des services de la communauté, nous avons pris la mesure que, bien entendu, il y avait un engagement des pharmaciens du territoire, pharmaciens, pharmaciennes, des médecins, des infirmières, mais qu'il fallait compléter en réouvrant parce que, vous le voyez bien, donc nous sommes dans la 5e vague et tous les jours il y a une augmentation des cas avec le taux d'incidence qui augmente et il est un point important pour freiner cette 5e vague que de vacciner pour faire la 3e dose, ce 3e rappel. Et c'est pour cette raison que nous allons ouvrir, nous avons pris cette décision, nous allons ouvrir lundi 13, le centre de vaccination Terre de Camargue qui, cette fois, sera situé au Grau du Roi, dans une salle qui s'appelle la salle Carrefour 2000 et qui est située sur le quartier du port de plaisance de Port-Camargue. Donc voilà, que la localisation soit bien claire dans votre esprit, ce n'est plus à la salle Flamingo d'Aigues-Mortes, donc sur cette salle Carrefour 2000 au Grau du Roi. Elle est facile à trouver, il y a du parking tout autour, donc c'est des modalités pratiques. Alors le centre de vaccination, il sera ouvert, alors je vais vous donner les éléments précis, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Cependant, il sera fermé le 24 décembre et le 31 décembre. Donc il y a 2 semaines où il sera ouvert que 4 jours dans la semaine et non pas 5 jours. Selon les préconisations gouvernementales, il faudra prendre rendez-vous. Il faudra prendre rendez-vous, comme c'était déjà le cas, sur la plateforme Doctolib, et elle va être ouverte prochainement. Je n'ai pas l'heure précise encore, mais vous aurez accès au rendez-vous par Doctolib. Cependant, les plus de 65 ans, vous l'avez entendu, pour les plus de 65 ans, c'est sans rendez-vous. C'est sans rendez-vous. Il faut faciliter cette 3e vaccination. Ce rappel. Vous dire aussi que il y aura du Moderna. Vous savez, on a vacciné avec le Pfizer, mais là, il y aura des injections qui seront réalisées avec le vaccin Moderna. C'est un vaccin qui est tout aussi efficace que le Pfizer, qui n'a pas d'effet secondaire supplémentaire que le Pfizer. Donc c'est en confiance et en sécurité qu'on vaccinera cette 3e dose avec le Moderna. Il y aura du Pfizer, mais vous le savez, il est réservé aux moins de 30 ans. Donc il n'y aura pas de choix. On vous vaccinera avec le vaccin qui nous est livré et qui apporte efficacité et satisfaction. Donc voilà les éléments sur ce centre de vaccination qui réouvre et je tiens à remercier bien sûr toutes celles et celles qui s'impliqueront dans le centre de vaccination. Je remercie bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, les acteurs sanitaires du territoire qui prennent vraiment aussi leur part. Donc ça c'est le premier point, très important, vacciner. Ce rappel, on va aussi vacciner très probablement les enfants de 5 ans à 11 ans qui ont des fragilités dans un premier temps, et puis on s'adaptera au fur et à mesure. Pour freiner aussi cette 5e vague, il est nécessaire de reprendre toutes les bonnes habitudes, c'est-à-dire les gestes barrières, vous le savez, se laver les mains, le gel
hydroalcoolique, le port du masque en intérieur, en extérieur, la distanciation. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité, avec les maires voisins de nos communes voisines, de la communauté, apporter des éléments de protection, notamment dans les salles communales et intercommunales. Donc, toutes les manifestations conviviales ne sont pas autorisées, elles ne sont plus autorisées, donc les dîners, les rassemblements ne sont plus autorisés parce que ça augmente le risque et nous voulons protéger. Par contre, les activités, certaines activités encadrées, sportives, le pass sanitaire à l'entrée, des spectacles aussi sont autorisés, mais on ne peut pas autoriser les rassemblements où on va enlever le masque pour boire un verre, pour déjeuner, dîner. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut encore qu'on fasse cet effort. Alors bien sûr, ces contraintes-là, dans cette période de fête d'en fin d'année, elles nous contrarient. On est bien sûr obligé de produire cet effort parce que c'est un temps, bien sûr, de rencontre, c'est un temps chaleureux. Donc c'est pour cette raison que malgré ces restrictions, chaque ville, bien sûr, est parfaitement illuminée, vous le voyez, que ce soit à Saint-Laurent-des-Gouzes, à Aigues-Mortes ou au Gros-du-Roi, donc pour mettre du scintillement dans les yeux des enfants, notamment, qui sont heureux de voir ces illuminations. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a certaines manifestations qui sont maintenues quand elles sont en extérieur et que le risque n'est pas augmenté. Notamment au Gros-du-Roi, le 29 décembre, à 19h, il y aura un feu d'artifice sur la plage, à hauteur de l'Hôtel-de-Ville, et un spectacle. Il y aura un spectacle sur la plage, je vous en dis pas plus, et là vous pourrez venir nombreux et nombreuses, en famille, avec le port du masque. On ne contrôlera pas le pass sanitaire parce que ça sera en extérieur et on pourra partager un moment de joie et de spectacle chaleureux pour ces fêtes de Noël. Et puis, je vous souhaite à chacun et chacune, bien sûr, de très bonnes fêtes de fin d'année et des fêtes de Noël. Voilà. Vous dire aussi que, bien sûr, tout ne s'arrête pas, tout ne s'arrête pas, et notamment un grand projet. Et maintenant, nous avons retenu un projet avec un cabinet d'architecture qui est arrivé en tête d'un concours qui va se lancer dans la construction, vous le savez, au Gros-du-Roi, d'une salle de rencontre citoyenne avec une médiathèque dont nous vous présenterons prochainement ce nouvel équipement au bénéfice des Grolènes et des Grolins, aussi de nos voisins, puisque cette médiathèque rentre dans le réseau des médiathèques communautaires et les médiathèques dans leur programmation de Saint-Laurent-des-Gouzes, d'Aigues-Mortes et du Gros-du-Roi se parlent et font des programmations complémentaires qui sont très intéressantes. Sur les dynamiques locales, bien sûr, je voudrais remercier encore une fois celles et ceux qui se sont beaucoup investis dans le Téléthon, parce que même si c'était un peu particulier cette année, au Gros-du-Roi, ce sont 9 000 € qui ont été récoltés grâce justement à cet investissement associatif citoyen et ainsi que les services de la collectivité qui se sont engagés pour l'organisation. Donc vous voyez, que j'ai envie de dire, la vie, la dynamique continue, évidemment. Les contraintes, soyons prudents, protégeons, mais aussi, bien sûr, soyons positifs pour envisager l'avenir. Et cette année 2022 qui s'ouvre, alors plus que probablement, et je peux vous le dire dès aujourd'hui, compte tenu de ce qui est en train de se passer, on ne pourra pas, comme l'année dernière, nous n'avions pas pu réunir les Grolènes et les Grolins pour la cérémonie des vœux, donc elle était calée le 7 janvier. Il n'y aura pas de cérémonie de vœux de cette manière-là, mais on aura d'une autre façon, peut-être à travers une visio, le moyen de vous souhaiter une très bonne année 2022. Je reviendrai vers vous, chers concitoyens, pour échanger, bien entendu, vous amener des éléments d'information. N'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions.
Nous sommes à votre service, la collectivité. Pensez aussi à visionner, à aller voir le nouveau site internet de la ville qui vous apporte de nombreuses informations. Il est vraiment de très belle facture et je remercie là aussi les services qui l'animent. Je vous dis donc à très bientôt. Donc encore un effort nous est demandé. Vous savez, sur ce territoire, on a été toujours très volontariste pour apporter protection, mais vous le savez aussi, on est toujours dans la volonté d'animer le territoire, d'animer la ville, dans le partage, dans l'union et la réunion de ses concitoyens. Merci à toutes et à tous et à bientôt.